Bonjour, alors je vous donne rendez-vous pour un défi, donc c'est une commande, une très grosse commande, un pot rond de 50 centimètres de diamètre, haut de 22 centimètres. Donc ça va être pour moi la première fois que je vais tourner un aussi gros pot. Alors en plus, ça c'est les dimensions finales du pot, hein, puisque donc vous voyez comme le schéma, donc on a 50 centimètres pour 24 en hauteur, 22 en hauteur finale, sauf qu'il va falloir tourner 57 sur 24, puisque, alors vous savez peut-être pas, mais la terre au séchage se rétracte et à la cuisson encore plus, donc moi ma terre par exemple je perds 12%, donc faut prendre en compte ça pour pouvoir réaliser le pot. Donc dans un premier temps, alors je vais partir sur un pain de 10 kilos entièrement. Je sais pas du tout si ça va être suffisant ou enfin on va voir, ça va être premier essai 10 kilos. Donc on va essayer de faire ça. Alors donc là je tourne actuellement, il doit y avoir 5-6 kilos. Je vais centrer d'abord cette première terre avant de rajouter avant d'ajouter une autre quantité de terre pour faire les 10 kilos. Considérez que cette première motte est centrée. Donc maintenant, on va rajouter une nouvelle motte pour faire 10 kilos. Bon, on va considérer que la terre est centrée. Donc là, on a à peu près 10 kilos. Mon premier travail, ça va être de l'ouvrir. Donc faire un trou et l'écarter. Donc on s'aide d'une aiguille de potier pour mesurer en fait l'épaisseur dans le fond qu'on a laissé. Donc là j'ai 1 cm, donc c'est pas mal. Sachant que je vais pas tournasser le fond. Alors tournasser c'est enlever la matière sur le fond. Je rajouterai des pieds après en fait. Donc 1 cm ça le fait. Donc maintenant que j'ai la bonne cote, il me reste à tirer la terre pour l'ouvrir. Donc là, maintenant, il va falloir vraiment tasser la terre au centre, autrement elle va se fissurer en fait au séchage. Donc c'est une étape très très importante à ne pas négliger. Donc on va vraiment pousser la terre vers le bas pour la tasser. Donc c'est maintenant que ça devient intéressant. Donc on va essayer déjà d'égaliser à peu près l'anneau en forme de donuts là. Alors je vous avoue que je sais pas si ça va le faire, l'anneau il n'est pas super centré. On va quand même essayer de le monter.
vaut mieux essayer de ramener le haut toujours vers l'intérieur, ça évite qu'il... Parce que naturellement, avec la force centrifuge, il a tendance à partir, donc il faut essayer de le recentrer pour essayer de tenir la pièce, on va dire. Donc là, on va faire ce qu'on appelle un rattrapage de cône pour essayer d'égaliser un peu la montée de terre. Donc à partir de cette étape, on va aller un peu moins vite, on va ralentir la vitesse du tour pour monter progressivement. Parce que la pièce, elle va tendance à être plus fine, donc forcément plus fragile. Oh là là, catastrophe. Bon bah ça sera pas pour cette fois. Donc maintenant, on recommence la même technique pour une deuxième tentative sur ce pot. Bon, la courbe sera à reprendre demain. Parce que normalement, il faudrait idéalement que la courbe aille légèrement dans l'autre sens. On va voir une fois sec si on peut le redresser un peu. Là, ça va être trop risqué. Rebonjour. Donc le pot légèrement séché, donc on est le lendemain du tournage. Le pot est légèrement séché, il est encore pas mal humide, mais on devrait pouvoir réussir à le retravailler légèrement pour améliorer un petit peu le galbe du pot. Donc on va y aller doucement. Bon, on sent que la terre est déjà beaucoup plus
solide qu'hier hein, avec le séchage qu'elle a eu. Bon, j'ai réussi à redresser, là on n'est pas trop mal. Alors. Bon, ça me paraît satisfaisant au niveau de la courbure. La personne voulait un pot justement qui parte. Je pense que j'ai réussi à l'avoir. Maintenant, je vais prendre les cotes pour voir si on n'est pas trop mal. Donc là, on a dit en largeur, il faudrait du 57. Sachant que ça peut-être un petit peu déjà... Ça, c'est peut-être un petit peu rétracté déjà. Je suis à 56. Sachant qu'elle a un petit peu séché, donc j'ai peut-être déjà perdu quelques millimètres. Donc ça, c'est pas mal. La hauteur... Je pense qu'on est vers 24. Donc on doit vraiment être pas mal au niveau des dimensions. Je vais essayer de travailler un peu le... Maintenant que ça a un peu séché, je vais essayer de travailler le bord. Je vais essayer d'en refaire un autre avec... je vais rajouter encore un peu de terre parce que là, donc j'étais à 12 kg pour rappel. Prochain, je vais essayer 14 pour peut-être être un peu plus rassuré au niveau de l'épaisseur et de la montée de terre. Ça va peut-être être plus facile. Mais bon, pour un premier à 12 kg, je pense que c'est pas mal. J'espère. Maintenant, donc, on va attendre que ça sèche un petit peu beaucoup, pour pouvoir passer le pot dans l'autre sens et travailler. Donc, le tournas, c'est le pot, donc travailler la partie basse du pot et le dessous. Et après, ça sera collage des pieds. Voilà. Alors, donc, on va travailler l'intérieur du pot là. Donc là, je fais un premier lissage du fond du pot. Voilà, donc là, on va procéder au retournement du pot pour pouvoir travailler le pied du pot. Alors ici, j'ai commencé à faire la décoration, donc semblable à une cicatrice sur le pot. Donc un côté ici et une partie ici. Donc pour aller avec l'arbre qui a été commandé, en fait, normalement le pot se regardera comme ça. Et l'arbre, en fait, on a une racine qui vient là, donc la cicatrice va faire le prolongement de la racine. Et on va retrouver la racine de droite qui... la marque de droite là qui permet d'accompagner en fait le sens de l'arbre que vous verrez plus tard. Donc j'ai fait ça le haut pour pouvoir en fait retourner le pot afin de travailler toute la partie basse, réaliser les trous de drainage et puis finir la décoration et également rajouter les pieds. Donc la mission retournement du pot. Alors le pot est retourné. Du coup on va s'attaquer à... Alors là c'était très épais, donc au final 12 kg ça va être pas mal je pense. Faudra juste que la prochaine fois je fasse moins épais le fond. Donc là on va s'occuper du tournassage, c'est-à-dire la base du pot et puis tout ce qui est accès au dessous du pot en fait. Donc on va tournasser, on appelle ça, donc on enlève la terre en surplus.
Donc toute cette terre, on la jette pas, hein. On va la recycler, la réhumidifier, et on pourra s'en servir à nouveau pour faire un nouveau pot. C'est aussi du travail, tout ce qui est recyclage de terre. Mais bon, ça fait partie du métier. Alors là, qu'est-ce que je fais? J'enlève de la terre en dessous. Alors pourquoi je fais ça, vous me direz? Pourquoi je laisse pas? Alors, pourquoi? Parce que l'épaisseur du fond, là, est trop épaisse. Ce qui fait, ça va créer potentiellement des problèmes si on laisse comme ça, à savoir que déjà au séchage, le fond du pot va sécher beaucoup plus lentement que les parois du fait de l'épaisseur, ce qui va créer éventuellement des déformations, voire des fissures ou des cassages. À la cuisson, pareil. Et puis, plus on est épais, en fait, plus on risque d'avoir des bulles d'air dedans et donc des explosions du fait de la libération de l'air quand on cuit. Donc, on essaye d'avoir des parois relativement homogènes sur toute la surface du pot, en fait. Ça sert à rien d'avoir... là, j'avais quasi 2 cm et demi d'épaisseur, donc ça sert à rien. Alors, je suis pas parti sur cette option, mais j'aurais pu aussi tournasser les pieds, c'est-à-dire faire ce que je fais en laissant une bande de terre qui aurait fait office de pied. D'ailleurs, j'étais pas parti là-dessus au début, mais j'aurais gagné du temps à faire ça. Mais bon, maintenant que j'ai commencé partout, je vais rajouter les pieds après. Donc les trous sont faits. Alors on va procéder à la mise en place du tampon, la petite signature terre à jade. Et puis on va également procéder au marquage du pot, donc son numéro unique, donc qui sera le 30 079. Alors 30 000, alors pour la petite anecdote, moi les pots qui commencent par 30 000, c'est des pots ronds. Et donc 79, c'est mon 79e pot rond. Ensuite, pose des pieds. Donc les pieds ont été préparés. Donc on va venir marquer la terre pour pouvoir... donc du côté du pot et du côté du pied, pour que le collage s'effectue correctement. Ensuite on met de la colle. Alors la colle, c'est de la barbotine qu'on appelle ça. Donc c'est simplement de la terre, donc la même terre qu'on utilise, avec de l'eau, donc ça fait comme de la gadoue. Donc on met ça au niveau des collages, des deux côtés des pièces à coller. Voilà, et donc maintenant, on va réaliser des colombins, donc c'est des petits boudins qui vont permettre de venir coller consolider le collage. Hop là. Voilà, une fois que ces colombins sont apposés, on
va venir les pousser contre... alors, en fait, on se met au milieu, on appuie vers le bas pour amener la terre du colombin vers le bas du pot et l'autre vers le pied. Et on fait ça sur tous les colombins de manière à consolider le collage. Donc là, les pieds sont collés, lissés. Donc là, on va laisser le séchage se passer toute la nuit, de manière à ce que la terre prenne la même consistance après le collage entre les pieds et le pot, là. Et demain, on pourra continuer la décoration et en forme de cicatrice sur le bas du pot. Alors, dernière étape, on va procéder à la réalisation du bas du pot en venant le marquer en fait pour faire un effet un peu pierre. Donc moi j'utilise par exemple, on peut utiliser une pierre, on peut utiliser un peu ce qu'on veut en fait, hein, des bouts d'écorce. Bon, donc là, donc on le remet, on va le mettre à sécher, et puis la suite après la cuisson. Alors, donc la pièce a séché, j'ai passé un jus d'oxyde sur les cicatrices, donc ce qui apparaît en noir. Donc là, on est à l'étape la plus dangereuse pour le pot, parce que le pot est sec. Il n'est pas cuit, donc il est très fragile. Le moindre, comment dire, choc et la pièce casse. Donc c'est l'étape la plus critique, on va dire. Donc le but du jeu, c'est de mettre ce grand pot-là au fond du four, là. Donc je vous laisse m'accompagner. J'espère que ça va bien se passer, hein. Allez. On va prendre notre temps. Voilà. Il prend de la place, le pépère, quand même, hein. Bon. Ça, c'est fait. Alors, nous voici rendus au processus d'émaillage. Alors, pour une grande pièce comme ça, je vais procéder par trempage. Enfin, par trempage. J'ai mis de l'émail dans un contenant. Et donc, je fais tourner la pièce. Et donc, on va essayer de faire couler l'émail le long de la pièce. Donc, j'ai apposé une réserve sur la partie haute de la cicatrice, là, de manière à ce que l'émail ne tienne pas sur cette partie. Alors, c'est parti.
Bon, j'en ai foutu partout. Mais la pièce est émaillée. Ah, complètement. Voilà. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à nettoyer, hein. Alors, le pot est émaillé. Donc là, l'objectif, c'est de, comme pour la première cuisson, de passer le pot émaillé voilà, dans le four. Tac, pour la deuxième cuisson. Donc là, le problème est légèrement différent. La pièce étant cuite une première fois, elle est quand même plus solide. Euh, Par contre, ce qui est très fragile, ça va être la couche d'émail, puisque s'il y a des chocs ou si on vient la frotter, la couche va partir. Enfin, une partie de la couche va partir, du coup, ça va rendre enfin, ça va gâcher tout le travail. Donc, donc à manipuler avec précaution. Donc, on va essayer de faire aussi bien que la première fois. Allez. Voilà. Donc, la suite à l'ouverture du four. Voici le résultat du pot après cuisson émail. Bonjour, bonjour. Donc nous voilà dans notre nouvel atelier. On va reprendre le défi du fameux gros pot rond là. Euh, je répète, 22 cm de hauteur après cuisson par 50 après cuisson par 50 de diamètre en haut. Donc une forme comme ça. La dernière fois j'avais réussi au bout du deuxième essai avec 12 kg de terre. Là, ce coup-ci, je vais partir avec un peu plus directement, donc on va partir avec 15 kilos. Donc c'est la première fois que je vais tourner autant de terre, on va voir ce que ça va donner. Donc par contre, c'est pas la même terre, on part sur une terre, un grain noir, le super manga. Alors c'est parti.
Bon, on va annuler, hein. Là, c'est la grande cata. Allez. Bon, après l'échec retentissant, on va dire, du premier essai, je vais pas me relancer dans la même méthode, à savoir essayer de tourner 15 kg. Je vais plutôt partir sur une autre méthode de fabrication, à savoir tourner le pot en plusieurs fois. Donc on va essayer de le tourner en 2 fois. On va faire le fond et une partie de la montée. Laisser un peu sécher. Et parallèlement, on va faire juste le bord, la continuité. Et après, on viendra coller les 2 parties. Donc c'est tout aussi technique et intéressant à voir. Alors c'est parti. La première étape est faite, donc on a la base du pot avec la première montée de terre. Il nous faut attendre que ça sèche un petit peu pour que le bord se consolide. En attendant, il va falloir tourner la deuxième partie. Pour pouvoir la tourner, on a besoin de 2 choses. Déjà de prendre la hauteur pour savoir il nous reste combien de terre à monter et surtout d'avoir le diamètre ici pour s'accorder avec le diamètre qu'on doit tourner. Donc là, on a 38 intérieur pour 41 extérieur. 38 intérieur pour 41 extérieur avec une hauteur de à peu près de 10. Ce qui fait que là, prochain pot, on a 14 cm à monter. Sauf qu'on n'a pas le fond, donc ça va être beaucoup plus facile. Enfin, beaucoup plus facile. La terre du fond n'aura pas à être tournée, du coup. 14 cm à monter avec... alors, il va falloir la tourner, vous allez voir, de manière inversée. Donc, on va la tourner d'abord le haut du pot pour que... Bon, vous allez voir en image, ça va être plus simple. Alors, nous voilà pour faire la deuxième partie du pot. Donc là, j'utilise un plus gros rondeau. Alors, le but du jeu, ça va être de tourner un pot sans fond et le mettre en pyramide, c'est-à-dire de le faire venir ici pour l'emmener en gros jusqu'à cette pointe, en cône comme ça. Alors, donc en fait, il est inversé pour pouvoir après que cette partie du haut puisse venir se coller sur la première partie du pot. Vous verrez en image, vous allez comprendre.
Donc, on n'y est pas. Donc j'avais pas pris assez de terre. Alors c'est pas grave, on va faire le pot en 3 parties dans ce cas-là. Donc on a fait la première partie tout à l'heure qui était tout en bas. Celle-ci du coup ça va être la partie du haut. Donc il va me rester à faire la partie du milieu. Donc on est reparti pour cette fois. Donc la partie du milieu qui nous manque. Là on est pas mal. Donc là, il reste on va laisser sécher les pièces un petit peu pour qu'ils prennent en solidité. Et après on procédera au collage des 3 pièces. Alors non seulement au collage et puis à la fin du tournage pour finaliser la forme et les dimensions. Bonjour, alors on se retrouve le lendemain du tournage des pièces. Donc là je reprends la base du pot qui a légèrement séché. Bon, elle est encore bien humide, hein, mais elle a légèrement séché, donc ça va la solidifier un peu pour pouvoir faire ce qu'on va faire. Donc je vais mettre un peu de barbotine quand même sur le haut du pot pour aider au collage. Voilà. Donc j'ai traité de la même façon l'autre pièce. Donc l'autre pièce qui est ici. Donc là, le but du jeu, ça va être de la retourner, de la coller et de séparer du rondeau et après d'associer les deux. Alors, bon, je vous avoue que je ne l'ai pas fait très souvent cette opération-là. Donc j'espère que ça va bien se passer. Alors. Donc j'ai pris les mesures, donc je sais que normalement ça va coller. Là. Hop là. Allez. Ah, on est pas mal, hein? Ah, on est pas mal. Donc là, je vais essayer de séparer doucement le rondeau. Là, c'est la partie la plus délicate. Tada! Bon là, la deuxième pièce repose juste, donc on va essayer d'assurer le collage. Donc déjà en pressant un peu les deux pièces, et après je vais mettre, pour assurer le coup, je vais mettre, comme quand je réalise un collage, donc je vais mettre un colombin intérieur-extérieur pour assurer le coup, même s'il n'y a peut-être pas forcément besoin, mais bon, je préfère quand même.
Donc le collage est fait. Maintenant, on va essayer d'aplanir un peu ce collage. Alors, bon, on peut considérer que les deux éléments sont collés. Donc, premier succès. Alors, soit j'attends un petit peu avant de coller l'autre, ou bon, je pense que ça va tenir. Je vais essayer de coller le deuxième. Alors, même opération que tout à l'heure. Donc, on va poser la troisième et dernière pièce sur le tout. Bon. C'est pas parfait. Je pense que je vais revenir dessus encore tout à l'heure, mais je vais attendre que la terre sèche un peu parce que c'est quand même un peu fragile là. Donc on va le reprendre dans quelques temps histoire d'améliorer encore légèrement le galbe. Et si j'arrive à monter un peu d'un centimètre, là ça se voit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur on n'a pas une homogénéité parfaite au niveau de la terre, donc ce serait pas mal si j'arrive à faire ça. Bon, donc voilà, le point un peu séché. Je vais prendre le risque de le retravailler quand même. Alors, je dis qu'il y a un risque effectivement parce que, comme on dit souvent, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, ça peut arriver que des pièces comme ça, des fois, il vaut mieux s'arrêter. Bon, là, je prends le risque quand même. J'essaie d'y aller doucement et de ne pas faire de bêtises. Et j'espère que ça va bien se passer.
Bon, on va s'arrêter là. On va attendre que ça sèche un petit peu. Et on va essayer d'améliorer après la suite au tournassage. Donc le tournassage, ça va être quand on va mettre les pieds également. Bon, évidemment, c'est pas parfait, mais bon, c'est satisfaisant, je pense, quand même. Correct. Allez. Donc là, hop là, comme vous pouvez voir, donc le trou de drainage est fait, les trous d'accroche aussi. Et donc là, on va procéder au... euh, avec le fil, je vais désolidariser le pot du rondeau. Donc bon, même si le haut a bien séché, là le bas est encore très humide, donc on va le laisser reposer pour que ça sèche un peu avant de procéder au tournassage et à la fixation des pieds. Donc pour aujourd'hui, c'est bon. On peut voir ici le pot en cours de séchage. Et une fois le pot cuit, on procède à l'émaillage. Ici, le pot émaillé, prêt à être enfourné. Alors, nous voici devant le four. On va donc l'ouvrir. On va retrouver le deuxième pot que j'ai fabriqué pour le fameux gros hêtre pour notre projet. Alors, je vous avoue que je suis un peu inquiet. J'ai entendu des bruits pas très bons, notamment un tout à l'heure, alors que le four il est qu'à 24 degrés là. Bon, je suis un peu inquiet. On va voir. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. Bon, bah, c'est la cata. C'est la cata. Ah, les mailles auraient été jolies, hein, mais... Alors là, je vous avoue, c'est la première fois que j'ai une casse aussi importante. Ah, ça aurait été top, hein. Bon. C'est impressionnant comment il a cassé. J'en reviens pas. Bon, ça aurait été joli, je pense, mais... Bon. Bah, ça sera pour une autre fois, hein. Il reste encore le troisième, on verra. Donc le résultat du deuxième pot qui aurait pu être beau. Troisième pot. Donc j'ai pris l'option de partir. Alors on va faire une nouvelle construction. Donc je vais prendre l'option de partir avec 10 kg directement. Et je vais tourner le pot sans fond. Et je rajouterai la base après.
première partie est faite, donc je vais faire une plaque pour faire le fond. On procédera au collage demain. Et il restera les pieds derrière, et voilà. Je vous épargne les différentes étapes qui ont permis de coller le fond, coller les pieds, sécher, cuire une première fois. Donc on passe tout de suite à l'émaillage du pot. Premier émaillage qui sera suivi d'un second puisqu'il s'agit ici d'un émail en superposition. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Bon, alors, défournement du troisième et dernier pot du Grand Challenge, le gros pot rond 55 cm de diamètre. Donc je rappelle, donc le premier était bien sorti, le deuxième on avait une grosse casse, donc là le troisième, on croise les doigts, j'espère que ça va être bon. Allez, on y va. Bon, il semble pas casser déjà. Il semble pas casser, ça c'est déjà un bon point. Alors, est-ce qu'il est beau? Oh là là! Oh ouais, je pense qu'il est vraiment joli. Pas de fissure derrière. Non, impeccable. Bon, et ben une belle réussite là, je pense. Vous pouvez voir le résultat final de ce troisième pot, qui pour moi est une belle réussite, tant sur le plan façonnage que émaillage. Et si vous avez l'occasion, il sera présenté pour sa première fois à l'exposition d'Audincourt qui a lieu le dernier week-end de septembre 2024.